Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette vidéo qui vient vous parler donc de votre mois de mars. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire aux Béliers du mois de mars. Mais là bien sûr je vais parler pour tous les Béliers. Alors on va d'abord voir le côté astral, les planètes, leurs influences sur vous, donc sur le Bélier. Et puis en même temps, après nous verrons la lecture à travers donc la guidance des oracles. Alors j'ai surnommé votre mois sur la voie du bonheur. Nous commençons par le côté astral. Alors la planète Mars, votre planète, a repris sa marche directe dans le signe du Cancer depuis le 24 février. Elle va donc être en Cancer tout le mois de mars et avancer vers le Lion pour sortir du Cancer et ne plus y revenir pendant 1 an et demi. Alors, son positionnement en Cancer représente pour vous la famille, le foyer, bref, votre intime. Donc c'est très important, ça veut dire que vous allez agir en mars pour cela. Est-ce que vous voulez vendre et acheter un autre bien? Est-ce que vous voulez vous installer ailleurs? Est-ce que il y a des changements dans votre foyer? Est-ce que intimement vous envisagez les choses autrement? Ça va être un temps de préparation à tout cela, une gestation, une réflexion, d'autant plus que la planète Mars sera en très bon positionnement par rapport à la grande conjonction de ce mois dont j'ai beaucoup parlé dans ma vidéo qui est sortie jeudi, l'introduction au mois de mars. Donc Mars, la planète, sera en très belle position avec Saturne, planète des choses sérieuses, Neptune, planète de l'idéal, Vénus, l'amour, les finances rétrograde, Mercure rétrograde, mentalisation, réflexion, donc tout ce bel aspect entre Mars et ces 4 planètes-là va faire que vous serez vraiment dans une réflexion profonde, des mises en place que vous allez envisager, et vraiment ce mois de mars sera très tonique pour vous avancer, pour vous organiser vers une voie de bonheur, effectivement. Bonheur intime, foyer, famille, couple. Alors il faut quand même savoir qu'une grande partie du mois, vous aurez Vénus et Mercure vraiment chez vous et qui dans le mois vont repasser en Poisson. Mais donc quand même jusqu'au moins au 22-23, la conjonction Vénus et Mercure, même si elles sont toutes les deux rétrogrades, sera très porteuse pour vous d'amour et de tendresse. Donc tous ces changements, vous allez les faire avec les vôtres, pour les vôtres, mais aussi avec les vôtres, en grande confiance. Et si vous êtes célibataire, alors là, ami Bélier, il est tout à fait possible qu'il y ait déjà quelqu'un qui soit autour de vous et avec qui sans doute vous allez vivre des moments intenses, voire former un couple, ou bien tout simplement de pouvoir faire une belle rencontre en ce mois de mars. Votre point d'attention ce mois-ci, j'ai presque envie de dire rien, mais quand même, je vous donne une petite alerte. Le fait donc que Vénus, amour, finance, Mercure, réflexion, soient rétrogrades toutes les deux en grande partie du mois dans votre signe et qu'elles retournent vers le Poisson à la fin du mois, ça veut dire que ça n'est pas le moment de poser très officiellement, de façon très forte, les actions justement. Je vous rappelle que pour vous, ce mois de mars, on dit bien sur la voie du bonheur. C'est donc un mois de préparation, de réflexion, d'ajustement. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et non pas de vrai démarrage qui se fera plutôt fin mars déjà. Pour ceux dont il y a l'anniversaire fin mars, c'est tout à fait possible. Et surtout en avril pour tout le monde. Voilà pour vous. Et maintenant, on complète avec la lecture des oracles. Alors, amis Bélier, voyons donc ce qui vient à vous. Donc, quelles seront les activités, quelles seront les choses qui vous porteront au mois de mars. Alors, si on regarde déjà globalement ici, on voit qu'on a un seul arcane majeur qui est le mat, le fou. Donc déjà, ça présage d'une refonte et d'un départ sur votre vrai chemin, sur vraiment ce que vous voulez. Et puis, en même temps,
on remarque, alors regardez bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'épée. Il y a quand même 8 cartes là seulement, donc 5 cartes d'épée sur 8, on va voir ce que cela présage. Alors, on commence par cette carte qui représente en fait l'énergie extérieure qui vient à vous pour ce mois de mars, celle qui sera à vos côtés, votre toile de fond énergétique. Alors, laissez-moi vous dire que c'est le 10 de cœur, vous imaginez que c'est une magnifique carte, c'est une carte qui est superbe. C'est une carte non seulement qui montre qu'on a réussi l'étape précédente, mais en plus le 10 en numérologie c'est déjà 1 en fait en réalité, 1 plus 0 égale 1, et ça veut dire qu'on est déjà vers une nouvelle route, un nouveau chemin. Alors cette carte eh bien, nous parle de l'alchimiste, et oui, en plus c'est la constellation de la coupe ici. Et la coupe, c'est le Graal. Vous imaginez bien, vous connaissez, je pense, la symbolique du Graal, c'est-à-dire l'idéal que je veux atteindre, ce qui me donne tout pouvoir, hein, d'une façon ou d'une autre. Cette carte représente la beauté, l'amour. L'amour au sens, je ne dirais pas seulement spirituel ou intellectuel, mais quand même, la beauté vraiment au sens vrai du terme. Alors on a les arts de la musique, on a les arts de l'écriture, on a évidemment les arts de la peinture avec les pinceaux et le Graal. Donc la fameuse coupe qui ici prend beaucoup de valeur. Donc cette carte évidemment c'est une carte de grande réussite, mais alors dans tous les domaines, que ce soit en amour, le cœur, en relationnel évidemment aussi, hein, de bons partenariats, de belles choses qui vont venir à vous, mais aussi eh bien, tout simplement l'atteinte d'un grand objectif que vous avez dans votre tête, alors peut-être depuis longtemps, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a ici quelque chose de très porté et puis qui sera extrêmement porteur. Alors, on a vu quand même que là, c'était un petit peu costaud. Tout d'abord, nous regardons donc les deux énergies qui représentent les énergies qui sont en vous au début du mois de mars. Le mat, le fou, donc personnage qui reprend ses billes, personnage qui prend uniquement l'essentiel, qui est symbolisé ici par le cercle qu'il a entre le ventre et le plexus, et puis personnage qui reprend son bâton de pouvoir, son bâton de pèlerin, et personnage donc qui reprend sa route. Il n'écoute pas, on l'appelle, on lui dit mais reste avec nous. Non, c'est fini, le mat dit non, non, ça y est, c'est mon tour, maintenant j'y vais. Et alors paradoxalement, le 4 d'épée, ça n'est pas du tout une mauvaise carte, car le 4 d'épée représente le repos du guerrier. Mais oui, elle est très bien dessinée ici. 4, c'est une belle stabilité. Épée, on a vaincu et on a le droit de se reposer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que là, on a le mat qui part avec une énorme énergie. Et qu'ici, on a le repos du guerrier, eh bien, la symbolique de ce qui est en vous au début du mois montre que d'une part, vous êtes arrivé à ce que vous vouliez, vous avez tout préparé, certainement, hein, il y a eu des choses qui se sont produites et là vous êtes prête, vous êtes prêt. Et le repos du guerrier veut dire que vous pouvez y aller effectivement, en fait, en grande confiance en vous. Hein. Tout est prêt, voilà ce que c'est. Ici, dans le domaine de votre grand objectif du mois, eh bien, nous avons le roi d'épée. Alors, il faut quand même savoir que le roi d'épée, c'est le personnage dans la tarologie, dans les arcanes mineures, qui obtient exactement ce qu'il veut avec une grande autorité. Mais attention, une autorité, je ne dirais pas forcément bien placée, parce que le roi d'épée, c'est celui qui tranche, et il peut trancher, ça peut faire très mal. Mais en tous les cas, pour lui, une autorité juste. Vous voyez les deux aigles derrière symbolisés, les aigles c'est toujours la droiture. Hein. C'est vraiment le vaincre, mais dans ce qui est juste. Alors ce roi d'épée dans vos objectifs est magnifique parce que ça veut dire que vous êtes très, complètement déterminé à atteindre l'objectif que vous avez. Hein. Ça après, évidemment, vous savez que c'est à vous d'adapter, mais là on est dedans. Ce roi d'épée, donc votre objectif, avec cette détermination, est entouré du 5 d'épée, aïe, carte extrêmement compliquée, et du 8 d'épée. Alors là, c'est pas la même chose. Alors, le 5 d'épée est du côté compliqué, ce qui complique, puisque c'est à gauche, votre objectif. Le 5 d'épée, c'est des déceptions. On va même jusqu'au deuil de quelque chose,
deuil d'une relation, deuil d'une croyance, deuil d'une idée que l'on avait. Donc on voit bien que ce roi d'épée aussi, hein, la même série qui est très déterminée ici, il a fait le deuil de certaines choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est aussi déterminé. Il est très réaliste en fait, le roi d'épée, c'est ça qui le caractérise vraiment. C'est les actions réalistes. Il sait où il va y aller, mais il sait parfaitement que ce qu'il demande, il va l'obtenir. Il le sait, voilà, la balance elle est là. Donc en fait, il y a eu l'abandon de certaines choses. Sûrement, ça n'a pas été facile. Ça peut être des personnes qui n'ont pas voulu vous suivre, ça peut être, je ne sais pas, l'amour, après tout, hein, qui a pu vous décevoir. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mois de mars, déjà vous repartez vers autre chose. Hein. Ça s'est résolu avant, sans doute, ou pas. Mais en tous les cas, on n'est plus là-dessus. Et puis du côté des aides, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée exprime la lumière après les épreuves. Parce que le 8 vient après le 7, carte de victoire sur les combats, 7 d'épée, et le 9, on boucle. Voilà, on boucle tout. Et là, le 8 d'épée représente entre la victoire que j'ai eue, les décisions que j'ai prises pour obtenir ce que je veux, tout au moins pour me mettre en route dans de bonnes conditions, et le 9 qui sera la fin de l'étape lorsque j'aurai tout obtenu, eh bien on a le 8. Le 8, c'est un entre-deux, c'est quand on forme sa valise avec toutes les espérances que l'on peut mettre dedans, mais aussi le tri du coup que l'on fait, car dans une valise, un peu comme le mat, on ne peut pas tout emmener. La fin du mois, l'énergie de la fin du mois, c'est le 7 de coupe. Alors là, laissez-moi vous dire que s'il y a une carte qui est belle, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'elle fait vraiment référence à celle-là, c'est le 7 de coupe. 7, victoire, coupe, relationnel, amour, donc on a vraiment l'idée de cet objectif que vous vouliez atteindre à la fin du mois, d'une finalité totale, d'une grande victoire, qu'elle soit relationnelle, elle est surtout relationnelle d'ailleurs, parce que les couples c'est le relationnel, mais évidemment ça va entraîner forcément de la matérialité. D'ailleurs, le roi de denier ici qui explique comment cette carte, donc puisque nous c'est une victoire, dans quelle victoire vous allez avoir, on est dans le relationnel, mais on est aussi avec le roi de denier dans l'abondance, dans les finances. Faut le dire, hein, les finances, elles sont là. Autant le roi d'épée, c'est un combattant, il y va, il sait qu'il gagne, mais le roi de denier, il sait qu'il a de l'argent et il sait qu'il peut tout faire avec. Hein. C'est ça la symbolique. Alors, comment vous allez passer au mois d'avril avec cette carte? Là, c'est vraiment le passage en avril et nous avons donc le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une remise en question. C'est une réflexion sur ce qui s'est passé. Alors ça veut dire que avant de passer en avril, vous allez réfléchir à tout ce qui s'est passé dans ce mois de mars, parce qu'attention, ça n'est pas si simple. Je l'ai dit tout à l'heure, 5 cartes d'épée, même si nous avons égrené leur signification et qu'évidemment, il y en a qui sont excellentes, vraiment de grande autorité, il n'en demeure pas moins que ce sont des épées. Ça veut dire que on a obtenu les choses, comme on dit, à la force du poignet. Donc le 3 d'épée pour le passage en avril, c'est une réflexion. Vous voyez, le personnage d'ailleurs est très significatif de l'attitude. Le 3, comme tous les 3, c'est de la créativité. Donc on réfléchit pour la suite. On réévalue, on évalue pour la suite. En fait, à la fin du mois de mars, il y aura des choses qui se sont passées. Je suis persuadée que vous aurez atteint un de vos objectifs prioritaires. Et ben après, du coup, à la fin du mois, il faudra dire, bon, ok, ça c'est bon, c'est fait, tac, c'est coché. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire en avril? Et on a donc une réévaluation et surtout donc une créativité différente de ce que on a posé au mois de mars, où on a déjà résolu quelque chose d'important. Hein, on est vraiment là sur un chemin de grande réussite, mais attention, hein, grâce à vous-même. Alors, on va maintenant zoomer sur le côté donc strictement relationnel, et je pense que ça va nous apprendre des choses, parce que comme on l'a vu, en fait, mes amis, eh ben, on est sur quelque chose quand même de relativement relationnel. Allez, c'est parti. On va avoir quelques plutôt précisions. Hein. Pardon, hop. Waouh, dis donc, encore 2 cartes d'épée, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien du tout, mes amis. Alors, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée parle d'appui solide, ne nous y trompons pas.
Le cavalier, c'est toujours dynamique, il est tout le temps sur son cheval. Le cavalier, c'est un suiveur. Un suiveur, pas que suiveur, hein. C'est un suiveur, mais dans l'aide, dans le mouvement, dans le dynamisme. Donc, le cavalier d'épée, il va vous aider, mais attention, vous voyez les ciseaux qui sont représentés, on imagine même du sang au bout, une aide pour, boum, piquer, trancher, comme le roi d'épée le fait. Nous ne l'aurons pas. Le 6 de denier, les 6, toujours des choix à faire, denier d'abondance, donc là, tout simplement, on nous pose que relationnellement, par rapport à certaines personnes, des personnes ont dû vous faire perdre de l'argent ou alors vous ne les sentez pas suiveuses dans ce projet. Parce que là, on est quand même sur quelque chose de très matériel. Hein. On n'est pas sur l'amour. Hein, là, franchement, on n'y est pas. Je pense que l'amour, c'est bon. Je pense que vous êtes bien accompagnés. Et donc là, on est plutôt sur du projet. Alors, ce 6 de denier nous montre qu'il y a des choses, effectivement, il y a des choix à faire, des gens à garder, des gens à laisser. Et c'est ce que ça représentait un petit peu ici dans le 3 d'épée. Hein. Il y a aussi cette réflexion, et notamment avec le mat qui laisse derrière certaines choses qui sont devenues obsolètes, il faut bien le dire. Et alors l'as d'épée, quelle merveilleuse carte, comme tous les as. Nouveau chemin, nouvelle route, carte numéro 1. Hein. Véritablement, on voit que... Alors toujours des épées, c'est vrai, attention, on est toujours dans cette idée, waouh, il aura fallu en faire... Mais voilà, vraiment, relationnellement, vous serez sur la route avec des personnes qui sont valables, qui ont envie de vous suivre, qui vous suivent avec grand plaisir, qui vont beaucoup vous apporter par rapport à ce que vous avez connu. Donc ici où vraiment il y a eu des déceptions, ça peut être des vraies déceptions hein, en mars. Vraiment, vous pouvez vraiment peut-être demander, avoir un ami ou un collègue ou je ne sais pas qui ou peut-être même votre compagnon ou votre compagne, hein, qui vraiment représente une vraie déception. Mais très honnêtement, ami Bélier, je ne le sens pas trop avec un 10 de cœur qui donne l'énergie du mois. Moi, je ne le sens pas trop au niveau du couple. Je sens surtout l'accompagnement, collègue, partenaire, amitié, enfin voilà, ou même famille, hein, quelque chose comme ça. Vous savez, on pourrait même penser à des bagarres d'héritage. Gardons-le un peu dans un petit coin de notre tête. En tous les cas, vous obtiendrez ce que vous voulez. Alors ça, c'est une évidence. Allez, on va voir maintenant donc la carte des rebelles sacrés qui vient à vous parce qu'elle va pouvoir nous donner quand même, non pas forcément une synthèse, mais le sens des choses. Et oh là là, regardez comme c'est beau, non mais c'est superbe. Ce que vous voulez, vous veut. Alors cette carte, mes amis, est superbe, hein, je vous le dis tout de suite. Vous voyez la symbolique de cette carte, cette femme qui regarde vers le divin, qui a ses mains. Alors on sent que ses mains, c'est à la fois des mains de remerciement, de gratitude, parce qu'elle a la foi. Elle dit, je sais que tu es avec moi, et en même temps, avec l'autre main, vous voyez, accorde-moi que, etc. Et alors ici, on a vraiment la symbolique, justement, donc de la spirale, qui est superbe, c'est-à-dire que on a la confiance, on y revient, on y va, et puis un jour, hop, donc les choses se dévoilent. Alors cette carte vous dit vraiment, vous devez oser ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez vous veut, c'est-à-dire que il faut vous mettre en route et ça viendra à vous. Vous savez, ça me rappelle un peu l'arcane 20 en tarologie de Marseille. Vous savez que je l'adore, c'est mon préféré. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais c'est tout à fait ça. Et n'oublions pas la notion dans cette carte, le ciel t'aidera justement. Vraiment, ce que vous désirez sincèrement, c'est avec une droiture, avec un objectif vraiment sincère qui vient de votre âme, d'amour. Eh bien, c'est baigné de lumière et cela vous sera accordé. Écoutez, ami Bélier, je crois que honnêtement, de tout le jeu des rebelles sacrés que je connais par cœur, vraiment, je crois que vous ne pouviez pas avoir une carte qui colle, qui soit aussi belle que celle qui est venue à vous. J'ai vraiment, j'ai adoré faire ce tirage que je pensais un peu complexe au départ. Dans ma tête, vous savez, je me disais, waouh, oh yeah, attention. Eh bien, en fait, non, c'est génial, ça s'articule bien, enfin, voilà, ça s'explique bien. Et puis, on a toujours des cartes superbes et très puissantes qui sauvent tout. Donc, écoutez, amis Bélier, allez-y, foncez, c'est bon, continuez comme ça. Et puis, continuez vos efforts, vous allez y arriver. Allez, voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois de mars.